Je suis tellement énervé, touché par rapport au rejet de la candidature de Moïse Kamto. Nous avons un pays pourri, un pays qui s'en vaut pas la peine dans ce pays. Hein? Un monsieur comme un président comme Moïse Kamto, un génie comme ce monsieur-là où Dieu a donné sa bénédiction. Dieu lui a donné un génie. Hein? Le pouvoir de Yaoundé arrache le génie de l'enfant. Comme ça là, pour rien. Tout ce qui peut conseiller à Moïse Kamto, de garder son calme. De garder son calme et Dieu va résoudre ce problème seul. Dieu va l'envoyer, c'est un messie. C'est un messie, un envoyé de Dieu. De garder son calme et de réfléchir mûrement. On va trouver une solution ensemble. Que le peuple est derrière lui, on attend qu'on réfléchisse ensemble. Voilà. S'il fallait que le professeur Moïse Kamto aujourd'hui s'associe à un autre leader du parti politique, lequel lui recommanderiez-vous? Non, moi, tous ces 12 qu'ils ont retenus là, c'est le sous-parti du RDPC. Il n'y a aucun opposant là parmi. Il n'y a aucun opposant. Tout ça, c'est les gens qui ont tendu la main par derrière pour prendre l'argent. Il n'y a personne, il n'y a aucun opposant là parmi. Donc, que Moïse Kamto reste tranquille. Il avait la population est derrière lui. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du peuple camerounais et de la diaspora. La décision est tombée mardi après-midi, grande déception pour le soutien au professeur Moïse Kamto et pour le professeur Moïse Kamto lui-même. Mais l'heure n'est pas à abandonner, l'heure n'est pas à baisser les bras et c'est la raison pour laquelle on s'est dit quelle est la direction à suivre après cette déception, ce coup de massue. Quelle est la suite? Quels conseils pourriez-vous donner au professeur Moïse Kamto pour la suite justement de cette aventure politique? Ensemble, on va faire le tour des rues de Douala pour essayer de comprendre ce que les Camerounais pensent de ce projet du professeur Moïse Kamto qui ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Et les Camerounais vont justement nous donner leur avis, donner des conseils. On ne sait pas, peut-être avec un peu de chance, ça pourrait être bénéfique au professeur Moïse Kamto. On va faire cela bien évidemment dans À vous la parole, comme d'habitude. Je pense que Moïse Kamto est un peu... Je ne sais pas quel âge il peut avoir maintenant, mais je pense qu'il est presque à 72 ans. 7 ans, il aura presque 80 et plus. Donc je pense que ce n'est pas évident pour lui. C'est évident pour lui, pour les prochaines séances à la présidentielle. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait, par exemple, préparer une transition dans son propre parti, essayer de participer à l'élection législative prochaine et puis préparer quelqu'un qui pourra tenir le flambeau comme il l'a fait et peut-être être justement la tête de liste du MRC pour l'élection, par exemple, de 2032? Dans ce sens, moi, pour le moment, je suis focalisé pour les élections de cette année, d'octobre. Il faudrait d'abord qu'on finisse avec cela pour attendre les échéances prochaines. À mon avis, par rapport au conseil que je peux donner au professeur Moïse Kamto, en tant que citoyen camerounais, c'est que quand quelque chose te dépasse, tu laisses. Et pour la bonne marche du Cameroun, pour que le Cameroun aille mieux, le mieux c'est qu'il se consacre à autre chose et qu'il laisse la politique. Parce que ça ne donne pas. Nous voyons depuis combien de temps il essaye, ça ne donne pas. Donc, le mieux, c'est qu'il laisse. Tu ne peux pas prétendre être un président de la République, tu n'as pas de député, tu n'as pas de mairie. Donc, c'est déjà quelque chose qui m'a un peu dérangé de sa part. Et maintenant, au présidentiel, tu vas te présenter et je crois que ça ne doit pas donner. Franchement, ça ne doit pas donner. Donc, je suis un peu très déçu par rapport à lui. Mais sinon, c'est un monsieur bien à autre chose, il est bien. C'est un monsieur bien. Mais du côté politique, vraiment qu'il laisse. Nous avons tous eu vent de tout ce qui a tramé toutes les tracasseries qui ont empiété sur sa candidature. Nous restons sereins. Les Camerounais ont ouvert les yeux sur la réalité des choses. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de rester serein, d'éviter tout trouble. Lui étant le moteur du changement, il faut rester à l'attente de ces directives. Les directives qui peuvent forcément porter sur un candidat favorable qui pourra battre tout le système qui est instauré depuis plus de 43 ans. Et à l'égard du professeur Moïse Kamto, je peux juste lui rendre hommage
Tout ce qu'il va savoir, c'est que le plus important en politique, ce n'est pas d'être l'élu des suffrages et accéder à un mandat électif. Le plus important, c'est d'être l'élu des cœurs. Et il a pris le cœur de tous les Camerounais. C'est le plus important. Donc nous restons en attente, nous restons optimistes. Tout ce que nous pensons, c'est qu'il fasse un choix déterminant pour nous. C'est-à-dire le meilleur parti auquel on peut se rallier pour pouvoir renverser ce régime. Bon, honnêtement, au-delà de la présidentielle, qui est peut-être plus d'actualité pour lui, en dehors d'une éventuelle consigne de vote qu'il pourrait donner à un autre candidat, moi je lui conseillerais de plus maintenant se focaliser, se préparer pour les législatives et les municipales. Parce qu'il faut gagner autant de mairies et avoir autant de députés pour être suffisamment représentatif et éventuellement véritablement peser aussi sur le plan politique camerounais. Parce que quoi qu'on dise, la politique, c'est la représentation. Et il y a eu tellement de choses qui se sont dites et nous tous nous sommes conscients que faute de ces représentations, il a dû faire comme il a pu faire. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc qu'on se concentre, qu'il se concentre sur les prochaines échéances. Ce serait plus important pour sa, j'allais dire sa suivi politique, du moins pour la suite de sa carrière politique. Sa carrière ne saurait être terminée. Sa carrière ne saurait être terminée. Puis, à moins que son ambition et sa fixation ne soient que sur la présidentielle. Hein? Moi, je pense que si ce n'est que sur la présidentielle, bon, que le Seigneur lui donne encore quelques années pour attendre 2032, où il y aura la prochaine présidentielle. Et sauf que, heureusement même pour lui, à ce moment, à cette période-là, il aurait déjà suffisamment d'élus municipaux et législatifs qui conforteraient sa candidature et ne le mettraient plus dans la situation que nous tous avons vécu avec beaucoup de dégoût par moment. Âgé, d'accord, mais il n'y a pas en même temps un âge fixe pour être candidat à la présidentielle, puisque le président de la République actuelle est suffisamment âgé et le problème de son âge n'a pas empêché qu'il soit candidat. Donc il serait certes âgé, mais il pourra. Professeur Maurice Kamto, je sais que nous avons ensemble été très déçus. Nous avons vu la façon dont le Conseil constitutionnel de notre pays a réagi. Nous avons vu beaucoup de forfaitures, mais nous savons que le professeur va se calmer, il va prendre le temps de réfléchir. Aujourd'hui, on a 11 candidats de l'opposition. Normalement, le professeur doit nous dire quelque chose pour nous, ces militants. Nous attendons de lui qu'il nous donne ce qu'on dit, un mot d'ordre, qu'il nous donne une directive pour, parmi les 11 candidats. C'est vrai que nous-mêmes, nous allons regarder les programmes, mais disons au professeur que ce n'est pas tout terminé. C'est peut-être difficile pour maintenant qu'il accepte ça comme ça. Nous savons que ça a été très dur. Nous-mêmes, nous n'avons pas accepté facilement. Mais avec beaucoup de courage, nous lui souhaitons avoir beaucoup de courage et que lui, il nous donne une directive. Ce qu'il va nous dire, nous allons un temps soit peu tenir en considération. Ça veut dire qu'il peut choisir, nous dit de passer derrière quelqu'un, ou comme il peut nous dire qu'allez-y, votez libre. Chacun vote à son âme et conscience. Mais nous allons toujours être forts parce qu'au-dessus de tout ça, c'est le Cameroun qui prône. C'est le Cameroun. Et le professeur, si ce n'est pas passé, un autre prochain tour, ça pourra passer. Il ne sera pas trop vieux parce qu'on sait que le professeur Maurice Kamto aujourd'hui doit avoir entre 71 et 72 ans. Est-ce qu'il n'est pas vieux pour envisager peut-être une suite dans sa carrière politique ou alors espérer pouvoir participer à l'élection de 2032? Non, en réalité, quand vous suivez même le professeur, ce n'est pas seulement sa personne qui compte.
Nous savons, par exemple, dans notre parti au MRC, nous avons les plus jeunes. Nous avons Mamadou Mota, nous avons les plus jeunes, nous avons Bibou Nissak. Il y a toute une jeunesse qui est encore derrière le professeur. Le professeur, pour lui, il peut choisir, je ne sais pas à quel âge lui va choisir prendre sa retraite politique, mais il serait toujours un grand conseiller, il aurait toujours quelque chose à dire, parce qu'il a des grandes idées. Et à côté de ça, il y a beaucoup de jeunes, vous comprenez, qui peuvent être comme le mentor, qui peut essayer de booster et de préparer pour les échéances à venir. C'est le professeur à lui de voir. À 80 ans, on n'est pas quand même aussi déjà KO. Mais c'est vrai que l'âge commence à peser, mais il n'est pas complètement fini. Donc, il n'est pas exclu qu'il tente encore une chance. Mais même malgré ça, on n'est pas toujours obligé de penser à lui-même. Le professeur peut choisir quelqu'un, un tuteur, un mentor, pour continuer d'accompagner un jeune. Il y en a plusieurs. Le professeur Maurice Kamto a derrière lui des personnes solides, des personnes qui ne sont pas prêtes à abandonner, des personnes qui continuent de garder espoir et surtout qui continuent de le soutenir. On a pu constater cela ensemble au fur et à mesure des avis, mais on aimerait quand même savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous recommandez au professeur Maurice Kamto pour la suite. En attendant, bon plan de toujours. Si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life. Vous aurez l'occasion d'y passer un séjour des plus beaux, mais surtout à un prix très bas, parce qu'on aime le moins cher. Ou bien, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et à très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.